sociale. Je vais donc vous narrer un conte de fées avec quelques préjugés, en général conte de fées que longtemps après la puberté. Une histoire d'amour entre une princesse endimanchée et un crapaud ensorcelé, comme toujours. La petite, depuis qu'elle existe, subit son père sarkozyste qui s'enorgueillit depuis l'accouchement de sa beauté et de son mérite. La pauvre. Une contrée entièrement sexiste. Tout le royaume, en effet, notables, bourgeois, curés et préfets, ne rêve que d'attouchement sur la petite dame, ou plutôt de vite se la marier la bande d'infâmes. Certains ont même beau lâcher moult deniers au père, militant de l'UMP, qui, bien qu'acceptant les dons de ces derniers, se voyait dans l'obligation de refuser. Bien trop éloignée de sa majorité, la petite princesse ne pouvait pas se marier. Ce père, dominateur, tenta même sans hésitation de la faire épouser le plus grand, le roi des cons, c'est Louis XVI. Mais manque de veine, les révolutionnaires l'ont chopé à Varennes. Elle, la belle, y avait échappé visiblement. Elle ne devait pas se marier. Pourtant, à 18 ans, elle décida d'aller se promener près de l'étang, se remémorant sans cesse les préceptes de son père. Si tu trouvais un mec, ce serait super. Quelle ne fut pas sa surprise sur le chemin de croisée, quelques chevaliers anti-islam des croisés, revenant de leur pillage en Palestine, rejoignant le village en Israël par lequel la belle devait passer. Accompagnée de quelques curés qui faisaient l'aumône, cette troupe d'obsédés chargée de testostérone hurla « Hé, t'es bonne, un peu d'érotisme !» La belle décontenant s'éminait d'être triste. Elle passait, faisant style de ne pas les voir, et on avait des hauts le cœur en abordant la mare. Elle entendit cependant une voix lui disant « Voyons, n'aie pas peur, moi je suis là, je peux faire loi !»« Aucune frayeur en ce qui me concerne, » répondit la belle au truc verdâtre. Elle s'accroupit alors auprès de l'hypothétique bellâtre. Prenez 2 secondes, imaginez la scène. Princesse, je te cesse depuis des années de convoiter de tes baisers. Je t'ai vu te refuser à tous ces hommes et moupiteux qui faisaient l'aumône. Donne-moi un baiser, je t'en serai toujours redevable. Peut-être même que Kebab en fera une femme. Et pour te remercier de redevenir prince, bien plus que te serrer la pince, je saurai pour toujours te récompenser. En clair, veux-tu m'épouser? La petite princesse n'y avait jamais trop pensé. Elle avait, semble-t-il, oublié sa quête. Elle rêvait, j'en suis désolé, d'un coup de quéquette. Alors elle le prit entre ses mains, tria toutes ses idées, esquissa un sourire honnête, et pense crache-pot sur la tronche des crapauds, puis elle se sentit dans une danse exaltante. Autour du cadavre du batracien, cette jeune femme était une battante, d'aucun homme elle ne fera sien. Et des années plus tard, elle saura toujours plaire, et sans conséquence se satisfaire de relations accrues, sans étrier, sans l'étrier. La petite princesse heureuse ne pouvait pas se marier. La petite princesse heureuse ne voulait pas se marier. Merci. Yeah!